Bienvenue à tous. Ouais, c'est plus Halloween, je sais. Bon, on va s'y mettre puisque j'ai une tonne de vidéos à vous faire. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Cette vidéo-là va vous servir à mieux comprendre la vidéo de run qui va suivre. C'est un peu un débrief, une explication, une présentation de ce que vous allez voir après. C'est pour montrer un petit peu l'évolution du TRX4. Il y en a pas mal. Là, c'est encore une autre config. Alors là, on serait sur un TRX4 Sport 1/8 Low Wide High Trail. Voilà, on est bon. Brushless. Alors, je vais expliquer tout ça. Déjà, quand on le voit, je sais pas, c'est pas évident à la caméra. Toujours des trucs qui tombent. Là. Ouais, bon, ça fait un petit peu énorme. Déjà, j'ai montré ça à mon petit, 7 ans. Direct, il m'a dit, je lui ai dit, t'en penses quoi? Direct, il m'a sorti l'explication, on va dire. Il m'a dit, bah, il est haut, mais il est bas. Je fais, ouais, c'est ça. En fait, je me suis fait un high trail en position basse. Alors, pourquoi un 8e? Déjà, la grosseur des roues. Là, on est sur les 2.2 Canyon Trail. J'ai eu sur le bon coin un super prix. Vraiment super. Et en largeur, on est à 285 de là à là. Comme les 1/8. Pardon. J'en perds ma voix. Comme les 1/8. Évidemment, on a toujours l'empattement de 313. Mais si on adapterait une petite carreau de Jimny ou je ne sais quoi, on aurait une base 1/8. Bon, mécanique indice, mais en crawler, franchement, surtout la Traxxas, la transmis, elle vaut bien du 1/8. Ça s'en est pas, mais voilà. Et là, question de dimension, avec ces pneus, cette largeur, on en a 1/8. Le High Trail aussi, donc, qui possède ce genre de pneus, aussi gros. Parce qu'encore une fois, 2.2, ça veut rien dire. Et disons, on les met beaucoup sur des 1.8 parce qu'ils sont plus gros. On en a aussi sur des 1.9, mais ce qui compte, vous voyez, c'est la taille extérieure. Je crois qu'on est à 130 environ. Ah, c'est parce qu'il est un petit peu écrasé. Voilà, là, c'est ça qui va vraiment compter pour une dimension de pneus et d'échelle sur les véhicules. Donc, j'ai voulu tester cette config. Donc là, j'ai dû, vous voyez la carreau, hein, il ne reste pas grand-chose devant, parce que j'avais déjà redécoupé. J'ai dû la découper un peu ici pour les roues. Là, elle est un petit peu cassée, donc j'ai fini par tout redécouper. J'ai mis le pare-choc le plus petit que je pouvais. Comme ça, vous voyez. Même en débattement, il me reste toujours un peu de place. Même si je tournais à fond. Même si ça n'empêche pas. J'ai encore certains endroits. Vous voyez à l'avant, ça touche encore un petit peu. Après, ça, c'est parce qu'il est bas. Il est bas pourquoi? Ça y est sur les autres vidéos. Parce qu'il a les Gmed transition en position drop. J'aime pas trop ce mot, je préfère dire drop, mais je crois que c'est drop. Donc là, ça lui permet de rester en bas. Alors que en plein débattement, vous voyez, il serait là. Donc ça, c'est une solution qui est faisable pour un high trail normal. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte dans la vidéo, c'est que le fait d'avoir mis les grosses roues, ça n'a plus rien à voir. L'équilibre est complètement faussé. Donc il faut tout retravailler. Il faut mettre un maximum de poids dans les ponts. Même si là, vous allez voir, il se débrouille déjà super bien. Pour moi, il manque un petit peu de poids à l'avant. Et ça, parce qu'il n'est pas fini, comme j'ai voulu essayer d'abord ces pneus, j'ai pas encore fait les jantes. D'ailleurs, vous voyez à l'avant, c'est pas beau, hein. Ça, c'est du stylo 3D pour cacher la misère, en faisant la misère. Parce que à l'avant, alors j'ai mis des poids avec de la colle chaude et j'ai mis ça pour protéger à l'extérieur.
On n'est toujours pas étanche malgré tout. Et à l'arrière, ben, j'ai rien fait. Vu que j'avais les poids, je crois que c'est 60 et quelques grammes GPM à bille. Là, avec ces jantes, avec les 2.2, j'ai pu les passer tranquillement. Ah oui, j'ai fait aussi un petit pare-choc arrière maison. Histoire de dire, on passe en classe 1, 2, 3, je sais pas, je connais pas les classes. Mais vous voyez, tenu avec du riselant et il tient super bien. Ah, vraiment, je crois que ça vient d'un marchepied ou d'un truc comme ça. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai fait par rapport à la config juste avant. Histoire d'essayer un truc qui passe partout dans la roche. Et qu'est-ce qui m'a fait passer là-dessus un petit peu aussi? Vous voyez, c'est le fait d'avoir élargi. Alors avec du N9 en, je crois que c'est du 110, ça, non, même si 110, ça le faisait pas. C'était vraiment trop large par rapport au truc. Donc j'ai décidé de passer sur des gros pneus. Et là, ça le fait déjà beaucoup mieux. Franchement. Et là, regardez. Alors, comme je disais sur un short, non, sur les photos dans communauté, je présentais un petit peu. D'ailleurs, j'avais les plus petits pneus, c'était plus facile. Vous voyez, j'ai un beau croisement, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment l'équilibre du truc. Il veut toujours rester en bas. Vous voyez, hop, et quand il part doucement, il n'est pas éjecté par les ressorts. Ça, c'est l'avantage de ces amortisseurs. Par contre, gros inconvénient, quand vous roulez, c'est quand vous roulez sur du plat, il ne croise pas, c'est pas joli à voir. Ça sautille. Vous voyez, il me reste que ça. Hein. Et franchement, sur la route, c'est pas très beau, mais c'est pas un véhicule routier. C'est vraiment un véhicule fait pour la caillasse, pour un gros tas de pierres, comme j'ai pas loin de chez moi et comme j'aime bien pratiquer. Attention, c'est des endroits très, très, très violents pour ces machines. Ça a vite fait de péter un cardan. Là, j'ai fait chauffer un petit peu. C'était pas le Vario au final, c'était la Lipo, qui a une chute de tension, puisqu'elle est un peu vieille. Ça me coupe le Vario. Dès que vous coincez un peu, enfin voilà, attention dans ce genre de spot que vous allez voir par la suite. Ensuite, avec ces pneus, donc là où j'ai un souci aussi, bah, avec tout cet équilibre, c'est que arriver à monter comme ça, bah, il a tendance à plus vite basculer. Déjà aussi, j'ai remarqué ça avec des plus grands diamètres, on a plus vite fait de béné. Comme j'ai pas le diff arrière déverrouillable, bah, sinon ça m'aurait permis de compenser un peu. Donc pour l'instant je l'ai pas, il va falloir que je plombe un peu plus à l'avant. Ça, et les pneus aussi étant neufs, la mousse est encore un peu trop ferme. Bon, en tout cas ils iront pas dans l'eau. Sinon, ça se débrouille bien. De ce que j'ai vu aussi, oui, j'ai augmenté la taille des pneus, mais j'ai pas changé le pignon. Alors déjà c'est le 17 d'origine. J'ai des petits à-coups au démarrage. Alors que le combo, il est limite mieux qu'un fusion. Là, il va falloir que je descende un petit peu mon pignon. Et ça, cette histoire de moteur, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est un moteur à cage tournante brushless de chez Rhino. C'est excellent, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Bon, sur le TRX4 aussi, hein, là, dans cette nouvelle config, on verra si j'arrive à faire ce que j'en veux. En tout cas, c'est pas mal, mais ça me fait tout à refaire, quoi. Hein. Je vais avoir besoin de jantes, de lest, de pas mal de trucs. Voilà. Puisque avec les roues plus petites, non, je les ai pas là, je crois qu'elles sont sur un autre. Ce qui était bien, c'est que vraiment j'avais une stabilité au top, j'étais super, mais je vous dis, le fait de l'avoir élargi, je touchais trop les laitons. Hein. Et là, avec ces gros pneus, ça passe beaucoup mieux. Franchement, j'en suis content. Hein. C'est une bonne machine, il y a tout qui tient bien. On vous dit les pare-chocs. Son croisement, le mieux, c'est à l'arrière.
Ouais. Hop, à partir de là, je commence à soulever. Non, vraiment une bonne machine. De toute façon, vous en rendrez compte dans le run qui va suivre. Hein, je vous dis, c'est très très hard, mais il s'en sort super, quoi. Hein, Voilà. Pour l'instant, toujours pas de casse, pas de soucis. Même les autocollants, ils tiennent, malgré des années, et des rayures. Tout va bien. Donc, voilà, là, c'est ma nouvelle config. Je pense que, aussi, oui, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Pour les high trail d'origine, enfin, qui sortent de boîte, en TRX4 Sport surtout, qui n'ont pas de diff débloquable, tout ça, même un peu les autres, c'est vrai que ça doit être compliqué quand vous voulez vraiment climber, c'est-à-dire monter ou dans les dévers, ça doit être compliqué. À mon avis, il faut un peu les élargir et bien plomber les ponts. Hein. Il vous faudra un maximum de poids en bas. Parce que là, le fait de remonter tout ça, c'est tout le châssis que vous remontez. Alors, là, vous voyez en dessous, je passe quasiment au plus bas. Je passe quasiment tous mes doigts. J'ai pratiquement 8 cm de là à là. C'est déjà pas mal. Mais après, ça fait pas tout. Ici, j'ai 5,7. Pareil, c'est énorme. En contrepartie, ben, voilà, c'est tout le poids qui se situe au-dessus qui est rehaussé. Chaque gramme qui part en hauteur, son poids, il est... Comment dire, son poids, il va pas vous aider. Vous voyez, 10 grammes qui va être mis, je dis une bêtise, à l'arrière, là-haut, ça va être l'équivalent de 50 grammes du fait qu'ils sont en hauteur. Ça va vraiment vous gêner. C'est pour ça, celui-là, je le dépouille au max, mais je garde quand même, vous voyez, des petites décos. Je suis pas au gramme près non plus. Voilà. Par contre, là, je pense qu'il va manquer un bon 80 grammes à l'avant. Peut-être 60, on va essayer. Je sais pas comment je vais les mettre. On sera sûrement avec les roues. Donc, vous avez l'explication hein, de ces affreuses roues. Ah, vive le stylo 3D. En tout cas, je suis toujours bien content. Pas que de lui, hein, mais de... Après plus de 5 ans. Vraiment une belle machine. Et vous avez de quoi faire. Hein. Avec tout hein, en général. Hein, tout ce qui est crawler. Mais ça restera mon petit chouchou pendant un petit moment. Allez, je coupe là et je pars sur d'autres vidéos, sur d'autres aventures. Encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi. Ne loupez pas le run. Et à la prochaine. Tchuss à tous.